Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Le Seigneur nous concède aujourd'hui, en ce commencement de semaine, la deuxième semaine du temps de Pâques, le Seigneur nous concède, disais-je, une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité pour pouvoir être avec lui, pour pouvoir être en sa compagnie, mais aussi pour pouvoir croître dans notre chemin vers la sainteté. Préparons-nous donc à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés. Les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance. Ta puissance est selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges. Par le nom de Jésus, ton Saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux, contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi j'ai sacré mon roi,
sur Zion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien appelé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle et de l'esprit. » Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Naître de nouveau, un concept que nous utilisons aussi quand nous faisons par exemple nos examens de conscience. Nous regrettons parfois les actes commis et parfois même nous voulons rentrer dans notre enfance pour pouvoir corriger certaines de nos erreurs passées. Nous voulons ainsi naître de nouveau. Nous voulons corriger nos erreurs, nos péchés. Nous voulons faire bien ce que dans le passé nous avons fait de mal. Cette parole que dit Jésus à Nicodème est une parole que nous recevons, nous qui avons célébré il y a quelques jours la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, et hier nous célébrions encore le dimanche de la divine miséricorde, ce dimanche qui soulignait la divine miséricorde en deux sens, le pardon des péchés et l'aide à ceux qui souffrent. Nous voulons naître de nouveau. Que signifie cette expression? Naître de nouveau et d'esprit. Nicodème ne le comprenait pas, normal. Le christianisme commençait à peine, notre Seigneur commençait à peine son enseignement, alors il y avait du temps à mettre et aussi de la patience. Donc, cela, nous nous souvenons que même jusqu'à la résurrection, les apôtres, les disciples de notre Seigneur n'avaient pas encore compris le sens même de l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, Nicodème non plus ne pouvait comprendre ces expressions aussi profondes que disait notre Seigneur. Mais oui, nous pouvons comprendre l'expression naître de nouveau. Nous avons par exemple
le Seigneur nous a laissé 2 sacrements qui nous permettent, qui nous aident à naître de nouveau. 2 sacrements qui nous aident à naître de l'eau et de l'esprit. Premier sacrement qui nous aide à naître de nouveau, le baptême. Nous devenons par le baptême fils de Dieu, fils adoptif, parce qu'il n'y a qu'un seul fils, Jésus-Christ, le fils unique de Dieu. Mais nous devenons fils adoptifs de Dieu, fils aimés de Dieu, par le baptême. Et cela est un grand don. Nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur a permis que nous soyons ses frères. En plus, le baptême, par le baptême, le Seigneur nous lave du péché originel. C'est vrai que la tâche de la concupiscence reste, mais par le baptême, le Seigneur nous lave de notre péché originel, la faute commise par nos premiers parents, Adam et Ève. Par le baptême aussi, nous devenons membres de l'Église, cette famille des fils de Dieu, le corps, membre du corps mystique du Christ, membre de ce peuple pèlerin vers la sainteté. La majorité d'entre nous avons reçu le baptême étant bébé ou enfant. Alors, ce sacrement est une seule fois dans la vie, il n'est pas répétible, mais son caractère est indélébile, c'est-à-dire que le caractère du baptême coule dans nos veines, coule dans notre sang, nous est collé, nous est imprimé sur la peau. Donc par ce caractère indélébile, le sacrement du baptême intègre notre corps et notre esprit. Nous naissons donc de nouveau, nous partons de créatures de Dieu à fils de Dieu par le baptême. C'est aussi une façon de naître de nouveau par l'eau et par l'esprit. Le deuxième sacrement qui nous permet de naître de nouveau, c'est le sacrement de la confession, le sacrement de la pénitence, un merveilleux sacrement. Quand nous demandons avec honnêteté et avec humilité pardon à Dieu, le Seigneur pardonne toujours nos péchés, malgré la profondeur, malgré la gravité de nos péchés. Le Seigneur nous pardonne toujours quand nous allons vers lui avec sincérité, avec honnêteté, mais surtout, nous le disions hier dans la fête de la divine miséricorde, surtout avec un cœur repenti, avec une douleur dans le cœur pour avoir offensé celui-là qui nous aime et celui-là qui nous console, celui-là qui est à notre compagnie chaque jour. Alors, le sacrement de la pénitence nous aide ainsi à renaître de nouveau. Nous recevons à travers ce sacrement non seulement ce pardon, le pardon des péchés, mais aussi la grâce, l'aide pour ne plus pécher. Bien sûr, le sacrement ne nous enlève pas notre dimension de liberté. Il est possible que nous retombions, il est possible que nous commettions de nouveau d'autres péchés et même le même péché. Mais le pardon est accordé et le pardon est reçu. Nous naissons de nouveau par ce sacrement. Et je crois qu'il est important, en faisant référence au sacrement de la confession, il faut le rappeler à tous les fidèles chrétiens, qu'ils soient laïcs, religieux ou prêtres. Il faut rappeler que le sacrement de la confession est un droit de tous les chrétiens. Les laïcs et aussi nous les prêtres, parce que nous aussi, nous nous confessons, ou alors nous devrions nous confesser. Nous avons droit à la confession. Ce n'est pas un sacrement que le prêtre
transmet, que le prêtre donne à travers ses caprices, quand il va bien ou quand il va mal, selon son humeur. C'est un droit des fidèles. Et il faut le rappeler aux prêtres. Il faut rappeler à tous ceux-là qui ont reçu la responsabilité de transmettre ces grâces invisibles de notre Seigneur. Il faut le rappeler. Le sacrement de la confession est un droit du fidèle. Et le prêtre a le devoir, a l'obligation de consacrer du temps au confessionnal. Ce n'est pas une faveur qu'il fait aux fidèles, aux laïcs ou à d'autres prêtres. C'est un de ses devoirs, c'est une de ses obligations. Il doit le faire par amour pour Dieu, par amour pour ce qu'il a choisi d'être, c'est-à-dire un représentant de notre Seigneur sur la terre. Il doit le faire avec amour, avec tout l'amour possible, malgré les circonstances, malgré la pastorale qui peut être difficile. Je répète, ce n'est pas une faveur que le prêtre fait aux laïcs en confessant. C'est un droit du fidèle. C'est un droit que tous les chrétiens devons rappeler. Et nous aussi, nous devons nous approcher pour recevoir cette grâce de notre Seigneur, pour renaître de nouveau. Nous renaissons donc de nouveau par le sacrement du baptême qui nous fait des fils adoptifs de Dieu. Mais nous renaissons de nouveau chaque jour que nous allons demander pardon à Dieu parce qu'il nous accorde la grâce, il nous console, il nous dit « Continue de lutter » parce que le diable ne dort pas. Le Seigneur, dans le sacrement de la confession, nous pardonne les péchés, mais aussi nous console et nous donne la force de pouvoir porter nos croix quotidiennes. Que le Seigneur nous aide à pouvoir chaque jour voir une nouvelle opportunité pour toujours recommencer. Renaître de nouveau, c'est cela, recommencer. Que le Seigneur nous aide à prendre toutes les opportunités que nous avons pour pouvoir recommencer, pour pouvoir renaître de nouveau. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent en fidélité avec l'enseignement de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui se sentent seuls, pour tous ceux-là qui portent des croix très lourdes de la vie, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le Seigneur lui-même, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières et pour toutes nos intentions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Victorine, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.